Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'immobilier passif. Effectivement, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en MP me demandant comment investir dans l'immobilier passif. De ce fait, je t'ai réalisé un petit contenu spécifique qui va te donner des orientations et t'expliquer ce que tu peux faire pour pouvoir obtenir des cash flows, des rendements, des loyers de manière mensuelle et de manière passive en investissement sur des supports comme de la pierre papier, des SCPI. On va voir tout de suite ça derrière mon écran. C'est parti. Nous allons donc voir ici l'immobilier passif, comprendre comment cela fonctionne, comprendre où tu peux investir et comment tu peux investir. Nous allons également parler de rentabilité et de sécurité. Avant toute chose, il faut parler du concept de la pierre papier, ce que l'on appelle la pierre papier. C'est pour commencer zéro gestion. Zéro gestion, ça veut dire plus de locataires qui vont t'appeler le dimanche, des petits travaux à faire, des petits travaux à superviser. Tu oublies tout ça puisque tu achètes finalement un actif financier sur lequel tu vas investir et qui va te rapporter un rendement. Également, c'est de l'accessibilité. En gros, il te faut un ticket d'entrée plutôt faible en investissement que tu pourrais renouveler autant de fois que tu le veux. De plus, tu peux investir dans la pierre papier uniquement avec les euros que tu possèdes, mais en plus, dans certains cas, il t'est possible également de souscrire à un prêt immobilier. En plus de ça, la pierre papier, c'est la mutualisation. En gros, tu vas acheter une petite partie d'un bien immobilier ou d'un actif immobilier, par exemple un appartement, qui sera saucissonné, découpé en plusieurs parties et tu ne posséderas qu'une fraction de ce bien immobilier, ce qui va te permettre de diviser le risque et de pour autant toucher toujours le même rendement en termes de pourcentage. Quatrième élément du concept de la pierre papier, c'est la liquidité. C'est plus facile à revendre qu'un bien physique, surtout lorsqu'il s'agit d'investir dans des REIT, et on va voir ça tout de suite. Effectivement, il faut que tu n'oublies pas que lorsque tu achètes un bien immobilier physique, tu as un délai d'acquisition qui est bien souvent oublié, de 2 à 3 mois, voire 4 mois lorsqu'il y a des complexités administratives. Et pareil pour le vendre, il te faut entre 2 et 4 mois lorsqu'il y a également des complexités administratives et on en tient bien souvent pas compte. Alors, les trois piliers de l'immobilier passif, c'est, pour te positionner dessus, le SCPI, le cross-funding ou le REIT. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais prendre ma souris et t'expliquer de quoi il s'agit exactement. En gros, la SCPI, c'est ce qu'on appelle une société civile de placement immobilier. D'accord ? C'est un investissement dit plutôt bon père de famille. Ça veut dire que tu vas acheter des parts d'un parc locatif qui est géré par des professionnels. En gros, tu deviens associé d'une entreprise sur laquelle tu vas pouvoir miser tes données. Tu peux te positionner sur des SCPI entre, allez, on va dire 100 € jusqu'à 1500 ou 2000 € par part, parce que ça marche avec des parts. D'accord ? C'est donc une solution qui est vraiment intéressante et qui est plutôt favorisée par les Français, d'accord ? Pour en général préparer leur retraite. Alors, je suis pas en train de te dire que c'est bon ou que c'est pas bon, je suis en train de t'expliquer comment fonctionne la SCPI. Donc les avantages, c'est un risque très dilué, d'accord, parce que tu as des milliers de locataires sur un parc immobilier dans lequel tu possèdes des parts et tu reçois une part de ce loyer qui t'est versé soit trimestriellement, soit mensuellement, puisqu'il en existe, d'accord, et tu as une accessibilité en plus au crédit. Oui, tu as bien compris, c'est-à-dire que des parts de SCPI, tu possèdes réellement un bien immobilier, enfin une quote-part du bien immobilier. De ce fait, tu peux souscrire à un crédit immobilier. Mais attention,
pas toutes les banques acceptent de te souscrire à un prêt immobilier. En général, quand elles acceptent, c'est que ce sont des SCPI qui appartiennent à la banque. Ensuite, les points de vigilance à avoir à ce sujet sont des frais d'entrée qui peuvent être très très élevés, qui avoisinent les 10%. Tu en as à 0%, mais tu en as très bien à 12 ou 14% également. Ensuite, tu as une fiscalité qui est lourde, d'accord? Puisque en fait, tu es dans la fiscalité de l'immobilier et tu prends de plein fouet la fiscalité sur les loyers, d'accord, qui sont distribués tous les mois ou trimestriellement. Donc en fin d'année, tu paies ta fiscalité. Et en plus, tu as naturellement une fiscalité sur la revente du bien immobilier si celui-ci a une plus-value. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que si tu veux amoindrir cette fiscalité, tu peux la glisser dans une assurance vie, si naturellement cette SCPI te le permet. Et c'est plutôt naturellement, toujours avec les points de vigilance, un placement plutôt à long terme. Concernant maintenant le deuxième type de placement, c'est le crowdfunding, c'est un financement participatif. D'accord? Tu prêtes finalement de l'argent à un promoteur ou à une société qui n'est pas forcément un promoteur mais qui réhabilite des biens pour construire donc ou rénover des immeubles sur une courte durée. Les rendements, eux, sont un petit peu plus intéressants qu'en SCPI sur le papier, encore une fois. Ils avoisinent les 8 à 10%. Naturellement, tu en as à 6% et tu en as à 12 voire 14%. Alors que sur le SCPI, si comparativement, comme tu peux voir ici, c'est entre 4 et 6%. Je reviendrai sur justement les rendements tout de suite après. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, très clairement, le cross-funding, c'est ce qui va te permettre de booster un portefeuille de biens immobiliers ou en tout cas un portefeuille immobilier si tu en as un. D'accord? C'est idéal pour ça et c'est plutôt à court terme. Entre 12, 24 mois, voire 36 mois d'investissement sur des projets. Les gros avantages, c'est que tu as un rendement, donc on l'a vu, qui est élevé, un horizon d'investissement plutôt court terme et pas de frais d'entrée pour l'investisseur. Alors, faut pas rêver, ces frais d'entrée sont réellement dilués et ont un impact quand même sur le rendement, puisqu'ils sont dilués dans cet investissement global. Pour moi, tu prends plus de risques en cross-funding qu'en SCPI, mais ça n'est que ma vision de la chose. Point de vigilance à avoir, ce sont des risques de perte en capital qui sont totales, effectivement, parce que si le projet ne fonctionne pas, ou si le promoteur fait faillite, tu as perdu la totalité de ton investissement, ton argent reste bloqué pendant la durée du projet. C'est-à-dire que, comme sur mon image, là, si tu as un bien immobilier qui s'arrête parce que le promoteur il a coulé, eh bien tu as ton argent effectivement sur un toit sans mur et tu as plus que tes yeux pour pleurer. En général, ce type d'investissement, il faut que tu y penses, mais en le diluant, d'accord, avec un portefeuille et un money management de qualité. Troisième type d'investissement possible, alors là c'est l'investissement qui est coté en bourse et c'est l'investissement le plus liquide. Tu achètes des actions de sociétés foncières comme par exemple en France ou en Europe Clépierre, Unibail, d'accord, via un compte titre ordinaire, un CTO. Là, tu reçois des dividendes, d'accord, qui peuvent être mensuels. En général, ils sont mensuels sur beaucoup de rates. Par contre, tu es sujet à la volatilité du marché. Donc, si je reviens dessus un petit peu plus en détail, regarde, en fait, alors, tu as deux types d'appellations, les SIIC ou les rates, d'accord, c'est en bourse, soit ça a une appellation européenne pour les SIIC, soit rates pour les actions américaines ou canadiennes que je connais d'ailleurs. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur laquelle j'ai un investissement sur ce type d'action immobilière. Le gros avantage, c'est que tu as beaucoup de liquidités. Tu achètes et tu vends à l'instant T dès lors que la bourse est ouverte en un seul clic. D'accord ? Tu peux notamment en acheter sur Trade Republic. C'est là où j'ai une de ces actions. Le gros avantage, c'est la liquidité. C'est instantané. Tu as des dividendes qui sont souvent très élevés. Et pour aller acheter ce type d'action, c'est l'achat-revente d'une action. En l'occurrence, là, j'ai pris l'exemple sur Trade Republic. Eh bien, tu achètes pour 1 euro et tu revends pour 1 euro. Donc, imagine, tu achètes pour 1000 euros d'action ou 500 euros d'action d'une rate spécifique. Ça va te coûter 1 euro en aller, 1 euro en retour. Si le marché reste flat, ça veut dire que si la valeur de
l'action ne bouge pas, eh bien tu toucheras le dividende à la fin du mois. Si tu sur 2 mois par exemple, tu pourrais toucher par exemple 5,5% ou 6% de la valeur de ton investissement annuel, ce qui peut très vite arriver à un rendement de 30 centimes par action, 60 centimes par action en fonction du montant de l'action. Je pourrais te refaire une vidéo, hein, mets-le-moi en commentaire si ça s'intéresse. Et puis ressortir derrière, ça a largement couvert tes frais de transaction. Les points de vigilance à avoir, eh bien, que c'est une volatilité boursière très très importante. Le cours peut chuter de 30% sur ce type d'action. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un gros rendement, mais attention, le cours de l'action, lui, est sujet, plus on te donne de dividendes, plus en général l'action baisse, parce que ces sociétés font appel au crédit, d'accord, au financement pour pouvoir faire l'acquisition de biens immobiliers. Je pourrais encore une fois revenir plus clairement sur ce type d'activité si tu le souhaites dans une autre vidéo, si tu me le demandes. Voilà, donc tu as une corrélation avec les marchés financiers, c'est beaucoup plus difficile. Voilà ce que je voulais dire sur ce type d'investissement. Alors maintenant, on va les comparer très clairement avec ce qui se fait sur le marché. Je t'ai fait un tableau comparatif entre la SCPI, le cross-funding, le REIT et l'immobilier physique. Tu as des rendements cibles qui sont de 4 à 6% pour la SCPI, le cross-funding de 8 à 10%, les REIT de 3 à 8%, et puis pour les biens immobiliers, on va dire de 3 à 10%. Naturellement, ces montants ne sont pas arrêtés. Il y a des montants plus favorables, mais il y a aussi des montants plus défavorables. Le niveau de risque, il est faible et moyen pour les SCPI. Cross-funding, il est plutôt très élevé selon moi. Les rates, il est élevé et notamment, il y a de la volatilité. Et pour l'immobilier physique, il est plutôt moyen, mais attention, j'ai mis il est concentré parce que tu te concentres en général sur un ou deux biens immobiliers parce que les sommes sont quand même substantiellement importantes. Si tu investis dans un bien immobilier à 50 000 euros, 100 000 euros, 250 000, 500 000 euros, effectivement, tu as une concentration financière importante et donc un risque important sur un unique bien immobilier ou sur deux biens immobiliers. Concernant la liquidité sur la SCPI, elle est plutôt faible. Ça met du temps à revendre plutôt tes parts de biens immobiliers, de SCPI, pardon. Le cross-funding est plutôt nul parce que c'est bloqué, mais c'est très très court. Il n'y a pas de liquidité, c'est acheté, vendu, c'est fini. Les rates, c'est total, tu as une liquidité totale et les biens immobiliers physiques, c'est plutôt faible parce que c'est sujet à un acheteur naturellement. Et il y a certainement moins d'acheteurs pour un seul et unique bien immobilier, par exemple, qu'une seule part de SCPI parce qu'il y a beaucoup plus de biens immobiliers dans cette part. Les horizons d'investissement sont de 8 ans pour les SCPI, plutôt à court terme le cross-funding, 1 ou 2 ans on l'a vu, moyen long terme pour les rates et long terme plutôt pour un bien immobilier physique. Si on résume tout ça, attention, on parle bien d'immobilier passif dans cette vidéo aujourd'hui. Donc on donne ses avantages. Effectivement, c'est 0 temps de gestion. Voilà, tu achètes avec très peu et tu as 0 heure de gestion mensuelle, annuelle dessus. Ensuite, tu as un rendement moyen de 4,5%, notamment dans les SCPI. J'ai pu trouver ça sur 2023. Et alors que tu as une mutualisation de la valorisation de ton bien. Donc, le gros avantage, c'est que si un de ces biens immobiliers subit quelque chose, des loyers à payer, des travaux, etc., tu ne le ressens absolument pas dans les loyers. Maintenant, concrètement, quelle stratégie tu peux adopter pour investir dans ce type de biens immobiliers? Tu ne faut pas te concentrer très clairement sur que des SCPI, que du cross-funding ou que des rates. D'accord? Il faut que tu réussisses à adopter une stratégie de dilution en fonction de ton risque et de ton choix. Pour ma part, j'ai investi dans ces 3 catégories de biens immobiliers passifs, à savoir les SCPI, à savoir le cross-funding. Je suis plutôt extrêmement déçu du cross-funding pour effectivement des projets qui n'ont pas été menés à bien. Et puis, j'ai également investi dans des rates avec effectivement une forte liquidité qui est plutôt pour moi aujourd'hui de la trésorerie immobilière qui rapporte toutefois des loyers chaque mois, mais qui sont, à mon avis, plutôt à haut risque. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce contenu d'immobilier passif. Je dirais que l'immobilier passif est le moyen le plus simple de faire travailler l'argent pour vous et non l'inverse.
J'espère que ce type de vidéo t'a plu, pourrait te donner des idées pour tes futurs investissements. Je te rappelle tout de même que ce n'est pas un conseil en investissement, même si cela peut être rentable et intéressant. N'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. N'hésite pas à me mettre des commentaires si toi aussi tu possèdes des SCPI, si tu possèdes des SS2I, si tu possèdes des REIT, etc. directement en commentaire. Également, n'oublie pas que sur Maloued Finance, il y a un maître mot, c'est protège ton capital. Et il existe aussi une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!